Émeric est un étudiant en classe préparatoire qui fait des vidéos dans sa chambre d'internat pour raconter son quotidien de taupin. Il a adopté un format hyper à la mode en ce moment, le vlog. Il fait des vidéos très régulièrement, de manière très spontanée et sans montage. Franchement c'est frais, il apporte vraiment du soutien aux étudiants en prépa. Et en effet, ça plaît, sa chaîne a connu une très belle croissance ces derniers mois. Bon, moi aussi je fais du contenu pour les prépas, c'est donc normal que je le suive. Et vu que j'ai moins d'abonnés, je me suis dit que je pouvais augmenter ma visibilité en profitant de son audience. Mais ça s'est pas passé comme prévu et il faut que je te raconte ma mésaventure pour approcher Émeric l'étudiant. Ce n'est pas révolutionnaire, tous les youtubeurs vont commenter des vidéos pour se mettre en avant pour potentiellement toucher plus de monde. C'est donc pendant la deuxième semaine de la Toussaint que j'ai lâché un premier commentaire sur une vidéo de sa chaîne. J'étais tout fier de moi et je me suis dit que c'était un petit mot qui allait lui plaire. Donc quelques jours plus tard, je reviens pour voir si ça a marché. Et là, commentaire supprimé. Bon alors là je commence à être pas bien, c'est horrible sur internet quand tu publies quelque chose, tu ne sais jamais comment ça va être reçu. Bref, je commence à culpabiliser et je me dis... Ouah, qu'est-ce que t'as fait? Ça se trouve que t'as dit un truc qu'il fallait pas, les gens vont te détester, l'enfer. Bon, je décide d'arrêter mes réflexions sur le sujet, et c'est plus sage de passer à l'étape 2. Bon bah c'est vrai, hein, les commentaires ce n'est pas le mieux pour communiquer. Donc, une nouvelle stratégie. Je fais ça en tête-à-tête, directement sur le mail pro d'Émeric. J'écris un message tout mignon et je lui propose de partager mon résumé sur la Chartreuse de Parme avec sa communauté. Tac, message envoyé. Bon bah, on va attendre sa réponse, hein. Many months later. Pourquoi est-ce que tu m'ignores? Ah mais c'est que tu veux garder les résumés pour toi, c'est ça, hein? L'esprit compétition et tout. Bon, ça m'a saoulé, on passe à la dernière étape. Le meilleur moyen de se faire connaître, c'est par la polémique. Soit tu fais des trucs polémiques toi-même, on peut prendre l'exemple de Jake Paul. Into an empty pool and setting the pile on fire. Ouais, je pourrais éventuellement cramer mon appart pour vous dire « Ah, j'ai fait des résumés des œuvres mais ma copine va me tuer. » Ou tu peux faire la polémique d'une autre personne. En gros, tu fais un clash car les gens aiment quand ça... Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Donc, pour atteindre la communauté d'Émeric, je fais une vidéo polémique sur Émeric, avec un titre bien clickbait. Mais attention, je ne suis pas là pour le descendre. Regarde-moi, je suis tout gentil. Alors oui, forcément, je vais un peu me moquer. Mais pas que, je vais aussi essayer de traiter des questions beaucoup plus pertinentes, du genre « Est-ce qu'un youtubeur peut réellement augmenter tes performances en prépa ?» ou « Est-ce vraiment utile de se motiver sur YouTube ?» Une question qui me touche aussi, tu t'en doutes. Donc voilà, ne te révolte pas si je tacle un peu ton idole. Moi aussi, j'aime ce que fait Émeric et d'ailleurs, je l'ai prévenu par mail qu'il allait se prendre un tacle. Allez, c'est parti. Regardez activement les commentaires, pas parce que ça me fait des vues en plus, parce que comme vous savez, j'en ai absolument rien à foutre. Émeric, c'est un mec hyper éthique. S'il fait des vidéos, ce n'est pas pour qu'elles soient vues. Bien sûr que non, ce ne serait pas logique. Moi, quand je tourne une vidéo, j'espère vraiment que personne ne va la voir. C'est parce que je me trouve peut-être un peu moche. Bon, allons faire un tour du côté de ces vidéos les plus populaires. La vérité sur la prépa. Compilation de mèmes. Pas parce que ça me fait des vues en plus. Il a aussi fait une vidéo pour critiquer les youtubeurs qui, eux, veulent faire des vues. Je déteste! Smiley, smiley, smiley. Cool. Voilà tout ce que je déteste sur une vidéo YouTube. Eh bien, regardons ça. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu au début de la vidéo. N'hésitez pas à la partager un maximum, à vous abonner. Petit élément de décor, voilà. Bon, il faut avoir une bonne qualité de vidéo pour pouvoir le voir, mais... N'hésitez pas à réagir un maximum en commentaire. Réagissez avec le hashtag c'était trop ouf, je m'abonne. On vous laisse toute la semaine pour vous amuser dans les commentaires. Bon, on peut peut-être mettre un petit... on peut mettre un petit hashtag, genre un hashtag prépa avec un accent. Il suffit que vous soyez abonné, que vous vous abonnez à moi sur YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp. Tous mes réseaux sociaux aussi, de toute façon ils sont tous là. Hein. Voilà. Mes réseaux sociaux existent encore et puis je pense que personne ne s'est plaint de mon temps de réponse et je réponds à tout le monde. N'oubliez pas, cette vidéo est sponsorisée par les classeurs d'Omédia. J'organise un concours pour tous mes abonnés. Il y a quelques semaines, j'ai contacté les éditions Duno. Tous ces livres, je vous les fais gagner. Une fois par semaine, il y aura un livre à gagner, donc je vous ferai présenter. Voilà, j'espère que ça vous plaît. J'espère vraiment que ça vous a plu et voilà. C'est incroyable, tout ce que tu as décrit dans cette vidéo critique, bah tu le fais aussi. T'as quand même un recul énorme pour te parodier toi-même comme ça, hein. Allez, ne t'inquiète pas, moi aussi je suis un égoïste narcissique et j'ai profondément envie que mon travail soit vu par le maximum de personnes. Donc abonne-toi. Et je crois que c'est le cas pour tout le monde.
personne n'a envie de se sentir inutile. Se sentir inutile, c'est quand même un gros problème en prépa. Tu passes 2 ans de ta vie à bûcher sur des maths sans vraiment savoir à quoi ça va servir. Donc pas étonnant qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui se découragent et qui se disent « Putain mais qu'est-ce que je fous là déjà ?» Heureusement, Émeric est là pour te motiver. Quand j'étais en prépa, j'ai eu une période où j'avais vraiment envie de réussir, et pourtant je n'arrivais pas à me motiver. Je traînais sur YouTube des soirées entières, limite en dépression. Et un jour, j'ai découvert ce mec. I'm a kid from Azusa, California, who did not have any fucking cert, and so I constructed this fucking Tony Robbins guy. I was looking at the list of people that you have helped. Bill Clinton, Princess Diana, Mikhail Gorbachev, Mother Teresa, Nelson Mandela. These are like the icons of my lifetime. Fucking unstoppable, I'm fucking unstoppable. And I would say that for an hour while we go on a run. Anthony Robbins est une star du développement personnel. C'est quand j'ai lu son livre que j'ai eu un énorme déclic. Sans son livre, je n'aurais jamais intégré les arts et métiers et je serais actuellement en position fétale sous un pont. Bon, j'abuse un peu quand même là. Bon, le développement personnel, c'est un sujet ultra large. Mais pour t'expliquer en 2 mots, il s'agit d'un ensemble de pratiques qui permet à un individu de devenir meilleur. Et Émeric me fait beaucoup penser à l'approche de Robbins. There's a level where all your dreams are realized. Tu ne peux pas continuer de vivre simplement si tu n'as pas de but. Trouve-toi un rêve et réalise ton putain de rêve. And you keep going. It's almost like God is saying, if you keep hitting this wall enough times. Et pour l'instant, vous y êtes. Donc on y va. Et puis à la fin, quand vous serez assez battu, vous aurez vos concours. Donc c'est cool. Tu sais, c'est un peu la motivation à l'américaine. Bon, pour être exact, c'est la motivation à l'éméricaine. Émeric. This is bullshit! I can't believe this crap! Pour te faire un résumé extrêmement grossier, les idées sont: Tu es capable de tout, tout est possible. Tu as un pouvoir énorme, tu peux réaliser tes rêves les plus fous. C'est toi qui as la responsabilité de ton succès, donc vas-y, fonce, ne lâche rien, vas-y, t'y pompe direct. Bon, il faut pas se mentir, hein, ça motive de ouf. Putain, je suis crevé. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie, ce truc. Mais il y a un gros danger. Certes, ces approches donnent de la motivation à court terme, mais peuvent être nocives à long terme. Je m'explique. Tout le monde va avoir la meilleure école, un métier de rêve et avoir un salaire extrêmement confortable. Mais malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc oui, certains vont y réussir, mais d'un point de vue purement statistique, il y a de fortes chances de voir ton rêve réduit à néant. Et ça fait mal. C'est d'ailleurs ce que dit Cal Newport dans son livre So Good They Can't Ignore You. Pour lui, suivre sa passion est un très mauvais conseil, il vaut mieux développer des compétences rares et prisées, c'est-à-dire des compétences utiles. Et pour ça, il faut avoir une vision réaliste de soi-même et des besoins du monde. Le gros problème en prépa, c'est ce désir excessif d'élitisme, d'excellence et de prestige irréaliste. Mais pourquoi faire ? Le monde change et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ne trouvent pas de sens dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, l'argent ou un métier de rêve ne sont pas des arguments suffisants. Je crois que notre génération a ce besoin profond de se sentir utile. On veut avoir un impact, changer le monde et faire le bien de l'humanité. Et non pas seulement avoir un titre qui va nous permettre d'être un peu mieux placé dans une entreprise. Donc oui, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut absolument se recentrer sur les choses essentielles. Fais ta prépa pour devenir meilleur, pour apprendre plus rapidement, pour surpasser tes blocages, non pas pour avoir de meilleures notes ou une meilleure école, mais simplement parce que le monde a besoin de la meilleure version de toi. La question est donc, faut-il écouter Émeric et suivre sa chaîne ? Bien entendu qu'il le faut. Certes, je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il raconte, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que ce n'est pas valable. Il montre comment il s'organise, comment il se motive, il partage ses galères et ses astuces, et ça c'est vraiment top. Et surtout de la manière dont tu le fais. Non mais c'est vrai, moi je suis incapable de faire une vidéo en impro totale de manière spontanée comme ça. Je me cache derrière du montage et derrière mes lunettes, mais y a pas de soleil. Regarde, je suis en train de lire un pauvre document Word, regarde. Voilà, je me suis un peu moqué de toi et j'espère que tu m'en voudras pas trop. Mais fallait pas m'ignorer, bro. Non, mais je sais que tu es beaucoup demandé et que tu n'as pas beaucoup de temps avec la prépa, donc pas de soucis. Et puis maintenant que tu sais que j'existe, hein, ça se trouve qu'un jour, on fera une vidéo ensemble, qui sait. Bref, on t'aime comme tu es, donc ne change rien. Et vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Ah oui, et je n'ai pas parlé de sa communauté. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui on a besoin de partager et de contribuer au monde. À chaque fois, sous chaque vidéo, la zone de commentaires est une énorme plateforme d'échange. Et ça fait du bien de s'exprimer, de lire l'expérience des autres et de se soutenir. La chaîne d'Émeric est incroyable pour ça, donc va t'abonner tout de suite. Mais il faut vraiment te méfier. Pas d'Émeric, hein, mais de YouTube.
YouTube a un objectif, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur leur plateforme pour que tu regardes le maximum de pubs dans le but de faire le maximum de bif. Le problème avec Émeric, moi ou n'importe quel autre youtubeur, c'est que nous sommes des portes d'entrée. Si tu suis quelqu'un, c'est que tu aimes ce qu'il fait, donc tu vas aller sur YouTube pour venir le voir. Mais même si le contenu est utile, il y a toujours un risque pour que tu te fasses happer par les suggestions et te retrouver 1 heure plus tard à regarder du bullshit. Et ça, tu sais déjà que ce n'est pas souhaitable pour atteindre tes objectifs en prépa. Heureusement, il y a des astuces pour mieux maîtriser ta consommation. Je vais faire la vidéo les 5 astuces pour les camés des réseaux sociaux. Non, bon, ça va être un peu long d'aborder ça maintenant, mais j'ai vraiment envie de faire des vidéos là-dessus. Si ça t'intéresse, fais-le moi savoir et laisse un like. Ouais, mais faut que tu termines les vidéos sur le français avant. Ouais, c'est pas faux. En attendant, tu peux regarder mes résumés sur les œuvres de cette année. Tu peux aussi t'inscrire à ma liste email. Nous sommes déjà plus de... Waouh, 2000! Mais regardez, vous êtes ici là, oui, c'est vous! D'ailleurs, j'aimerais remercier tous ceux qui en font déjà partie. Oui, c'est grâce à toi là, celui qui m'envoie des messages, des mails et qui me parle de ton expérience. Oui, c'est grâce à toi que je peux donner les conseils les plus pertinents possibles. Donc voilà, c'est génial, on avance ensemble. Bref, tu peux toi aussi nous rejoindre. Toutes les semaines, je t'envoie 1 ou 2 mails pour te donner des astuces de motivation et de productivité. Et tout ça en collaboratif. Je fais ça car il n'y a pas de système addictif dans les mails. Pas de vidéos en suggestion, pas de fil d'actualité infini, bref, moins de tentation, juste l'information. Et je peux te dire que YouTube n'aime pas ma chaîne, parce que premièrement je n'active pas la monétisation, ce qui veut dire moins de pubs pour eux et ils me mettent moins en avant, et en plus je te propose d'aller sur mon site à la fin de mes vidéos, ce qui veut dire que tu sors de YouTube. Et ça ils n'aiment pas du tout. Mais bon, tu le sais bien, je ne fais pas ça pour les vues. Donc c'est cool.